RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre journal d'information locale en Champagne en ce mardi 23 décembre. Au sommaire, le diocèse de Châlons enregistre une hausse globale de 10% de ses appels à dons, dont plus 7 pour le denier, sa ressource principale, un résultat jugé très positif mais accueilli avec prudence malgré une situation financière saine et convenable. À Châlons-Champagne, le campus Arts et Métiers a fait le bilan du projet Evolutive Learning Factories qui modernise ses plateformes pédagogiques avec 132 000 € d'investissement pour approcher étudiants et industries du futur, y compris via la réalité virtuelle. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France, même petit de temps qu'hier, à savoir un temps plutôt nuageux, de la grisaille au programme avec quelques éclaircies par endroits. Ce qui change, c'est niveau des températures. Elles seront froides le matin avec des valeurs proches de la normale, 0 à 2 degrés et jusqu'à 6 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, au 1er janvier 2023, le Grand Est compte près de 5,6 millions d'habitants. La Marne recense 563 076 habitants, en baisse de 5 819 depuis 2017. Châlons-Champagne, deuxième ville du département de la Marne, avec de 42 971 habitants, perd 247 habitants en un an et figure parmi les 5 communes à plus forte décroissance. La baisse annuelle s'accélère, moins 0,7% depuis 2017 contre moins 0,2% entre 2012 et 2017. Dans l'Aube, la population reste plutôt stable avec 310 447 habitants, avec des disparités entre l'Est en difficulté et l'Ouest, notamment 3 en progression. Longtemps appelé denier du culte, le denier de l'église demeure aujourd'hui la première ressource financière du diocèse de Châlons. Il représente 83% de son budget, une contribution essentielle qui permet d'assurer le traitement des prêtres, de rémunérer les laïcs salariés et de garantir la continuité des sacrements. Elle soutient aussi l'ensemble des actions pastorales, solidarité, aumônerie, formation ou encore groupe de prière. Cette année, l'église de Châlons présente une situation financière jugée saine et convenable, une dynamisme que l'on doit certes à l'effet nouvel évêque, mais pas uniquement, souligne le père François de Mianville, économe diocésain. Alors peut-être un effet nouvel évêque. L'évêque est très apprécié dans tous ses déplacements sur les paroisses, donc ça encourage certainement des personnes à donner. Mais en même temps, je pense que c'est aussi le sérieux du travail de l'équipe ressources et puis aussi de la com qui depuis quelques années effectivement a redressé un petit peu la descente qu'il y avait, la pente douce qui nous amenait vers le bas pour stabiliser et pour faire déjà un petit peu mieux. À ce stade de l'année, le denier affiche une progression de 7% par rapport à 2024, un résultat très positif selon le diocèse. Les autres campagnes suivent la même tendance, plus 34% pour les chantiers diocésains, puis plus 11% pour les séminaires. Au total, la moyenne atteint 10% sur l'ensemble des appels à dons. Des chiffres encourageants, reconnaît l'économe diocésain père François de Mianville, mais pas de triomphalisme pour autant. Le diocèse ne pourra réellement se réjouir qu'au 31 décembre, date de clôture des comptes, et reste prudent face à plusieurs incertitudes. Une raison qui est nationale et internationale, c'est que les gens aujourd'hui en France, comme dans beaucoup d'autres pays en Europe, ont peur de l'incertitude. Les classes moyennes ont peur de la fiscalité qui va peut-être s'aggraver pour eux. Les personnes en situation difficile ont peur parce qu'elles ont l'impression que certaines allocations vont leur être retirées. Nous avons quand même un bon nombre de donateurs qui nous sont fidèles, qui augmentent leurs dons tous les ans, mais il faudrait qu'effectivement que d'autres les rejoignent, puisqu'on sait qu'à peu près 60% des catholiques pratiquants ne versent pas leur denier de l'Église. On perd des donateurs par des gens qui partent et aussi par des décès. Ceux qui restent, font des efforts supplémentaires sans cesse. On envoie régulièrement, effectivement, des lettres d'information financière, et ces lettres d'information financière stimulent d'une certaine manière les personnes qui ont conscience qu'elles doivent donner à l'Église les moyens de sa mission pour annoncer cette espérance en Jésus-Christ mort et ressuscité. Ils font des efforts supplémentaires. C'est une question pour nous. Comment arriver à émetteur-récepteur ? Qu'est-ce qu'il faut émettre ? Qu'est-ce qu'il faut dire comme message pour que les personnes qui aujourd'hui ne donnent pas
puissent effectivement se sentir tout d'un coup concernés en disant oui, il faut que je donne. Pour celles et ceux qui souhaitent soutenir la mission de l'église de Châlons, les dons peuvent être effectués en ligne sur le site jedonne-chalon.catholique.fr. Et par ailleurs, RCF Cœur de Champagne a proposé il y a quelques jours une émission spéciale intitulée Les dons pour l'église, à quoi ça sert, en présence de Monseigneur Franck Javary, évêque de Châlons, et plusieurs témoignages. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site rcf.fr et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube de RCF Cœur de Champagne. Depuis 2022, les 8 campus arts et métiers de France ont lancé le projet ELF, Evolutive Learning Factories. L'objectif, former les leaders de l'industrie de demain en adaptant les outils pédagogiques aux enjeux de l'industrie du futur. Un programme qui transforme les plateformes technologiques pour les rendre aussi proches que possible de la réalité que les étudiants rencontreront en entreprise. Le 20 novembre dernier, le campus arts et métiers de Châlons-Champagne organisait sa deuxième soirée bilan depuis la création du projet. 2 ans après son lancement, où en est le projet ELF au niveau local? Clovis Francis, enseignant-chercheur aux arts et métiers de Châlons-Champagne, nous apporte son éclairage. C'est des technologies 4.0 avec l'intégration du numérique, l'intégration de l'intelligence artificielle. Et ce chantier s'accompagne d'un autre grand chantier académique qui est l'approche par compétences. Donc il nous faut confronter les étudiants à des situations d'apprentissage authentique. Donc l'étudiant va se trouver devant des situations comme équivalentes à ce qu'il va voir confronté en industrie. Donc ce sont 2 chantiers parallèles, mais en fait ils sont tout à fait corrélés. Le projet principal, le thème principal sur le campus de Châlons, c'est la fonderie. On a fait l'acquisition d'une fonderie sous pression, c'est une plateforme technologique à l'échelle industrielle, à l'échelle 1, c'est un pilote industriel. Un premier projet qui a accompagné cette Evolutive Learning Factory, c'est la fonderie basse pression. Donc on a modernisé nos équipements de fonderie basse pression par l'acquisition de 2 fours, un four à résistance et un four à induction, qui permettent une économie d'énergie allant de 45 à 55% par rapport à les fours ancienne génération que nous avions sur le campus. Sur le campus Arts et Métiers de Châlons-Champagne, Cédric Mathieu, assistant ingénieur, nous détaille le projet de modernisation de la fonderie pédagogique. Cette fonderie qui datait des années 60-70 était équipée avec des fours de fusion et d'induction et de maintien. Sauf qu'on n'était plus tout à fait en adéquation avec ce qui se faisait avec l'industrie actuellement. Donc on s'est penché dessus, donc on m'avait demandé au niveau national de faire une cartographie de ce qui existait dans les campus. Donc j'ai fait ça sur les 6 campus, et Châlons-Champagne est le premier campus qui va disposer de cette rénovation. On a modernisé certains équipements, voilà. On a fait de l'upgrade, un peu du low-tech, c'est-à-dire qu'industriellement, on ne va pas changer tout parce que ça commence à coûter cher. Donc c'est ce qui se fait partout dans l'industrie. Donc d'un côté, on a changé, on a pris un générateur qui datait de 2002, on l'a upgradé et on l'a mutualisé sur 2 fours. Ce qui fait qu'on a juste changé un four d'un côté à induction, donc moins cher. Et de l'autre côté, on avait un vieux four à résistance, où là, on mettait 24 heures pour fondre 45 kg d'aluminium, alors que maintenant, en 2 heures de temps, on peut faire les 45 kg. Donc on y a gagné au niveau énergétique, fluide, consommation et surtout qualité de vie au travail parce qu'on a moins de bruit. Ce projet soutenu au niveau national par le programme ELF représente un investissement de 132 000 €, dont 120 000 pour le matériel et 12 000 pour l'automatisation. Bientôt, les étudiants pourront se former à distance grâce à des répliques virtuelles des autres campus et des casques de réalité virtuelle s'exerçant sur les fonderies d'Angers ou d'Aix-en-Provence sans quitter Châlons-Champagne. Et un mot de sport, déplacement à Évreux ce soir pour le Champagne Basket, pour le compte du championnat d'élite 2, puis réception de Denain le 27 décembre prochain au Palais des Sports Pierre de Coubertin sur un terrain où il reste invaincu cette saison. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.